Bonjour, donc le schéma qui suit ici, c'est donc un contacteur qui sera commandé avec un interrupteur, et après je retire l'interrupteur, je place un contact normalement ouvert, donc bouton poussoir, et vous montrez que ça ne restera pas enclenché. Donc je veux faire un automatisme avec un marche-arrêt et avec un contact de maintien. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment câbler ça. Alors ce que je ferai et que je vais faire maintenant quand ça correspond, je vais vous mettre à la fin de la vidéo, dans les commentaires en bas, en dessous, je vous joindrai deux vidéos. Une qui sera sur les symboles et une qui va être sur les contacteurs. Donc, un contacteur, dans les contacteurs, c'est une vidéo qui est pratique. Vous verrez, c'est plus facile à comprendre comment fonctionne un contacteur et un relais. Allez, on commence. Donc ici, j'ai fait mon schéma avec mon simple interrupteur, je vais vous l'expliquer, et ici, j'ai mis ce que j'emploierai tout à l'heure. Alors ici, j'ai toujours mon disjoncteur différentiel, mon disjoncteur pour ma commande, mon disjoncteur pour ma puissance. Alors ici, j'ai mis un simple interrupteur, marche, stop, arrêt, marche, arrêt. Alors, ici, on a un contact d'un thermique, ici aussi. Vous voyez, je les ai mis en parallèle, en parallèle pour que ça fasse fonctionner le contacteur ici quand il est fermé, et quand il est ouvert, il l'arrête. Quand celui-ci est ouvert, le voyant est éteint. Quand lui va se fermer, il va s'allumer. C'est-à-dire que quand lui se ferme, lui s'ouvre. Ils sont liés ensemble grâce à cette protection relais thermique. Donc ce thermique qui est ici, placé derrière le contacteur, alors, vous voyez, il est placé spécialement. On va y venir. Q3, c'est la protection de ma puissance. Donc j'ai bien divisé ma commande et ma puissance. Donc ici, on voit que toute la commande est ici. Et là, on voit la puissance à part. Donc dans la puissance, je vais alimenter un contacteur. Alors là, c'est là qu'on a un truc spécifique pour les moteurs monophasés. Moteur monophasé, j'ai besoin que phasé neutre ou deux phases. Ça dépend du pays. Donc ici, on travaille toujours avec phasé neutre pour rester dans les pays qui emploient le plus. Donc j'ai mon neutre qui descend ici, qui passe dans le contacteur, qui descend ici, qui passe dans un des contacts du thermique ici, et qui vient ici au moteur. La phase, elle passe ici, elle passe dans le thermique ici, mais elle ne va pas directement au moteur. Pourquoi? Parce que je remonte ici, je repasse dans la deuxième ici. Alors pourquoi je passe de là à là? C'est parce que le thermique qui est ici, lui, doit être équilibré. Si je vais directement de là à là et que je passe rien ici, lui, le thermique, il va croire, comme c'est un triphasé, lui, il va croire qu'il manque une phase, et il va se mettre en sécurité. Il va dire, il manque une phase, où j'ai un déséquilibre d'intensité, je déclenche. Il va laisser le temps juste de démarrer, puis il va déclencher directement. Il a une petite temporisation. C'est-à-dire, mon contacteur, là, ici, quand je sors ici du contacteur, je passe par le thermique, je remonte ici, je repasse dans l'autre contact du contacteur pour redescendre directement sur le moteur. Comme ça, j'équilibre bien mon thermique. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc maintenant, je vais passer en simulation. J'enclenche mon disjoncteur différentiel, j'enclenche ma protection sur la commande, la protection sur la puissance. Donc j'ai mes trois protections qui sont enclenchées. Maintenant, j'ai mon interrupteur marche, arrêt, tout simplement, tout bêtement. Lui, je vais l'enclencher. Vous voyez, mon contacteur s'enclenche, mon moteur tourne. Alors maintenant que je vois que tout fonctionne, je vais faire déclencher mon thermique. Vous voyez, ici, j'appuie dessus, paf, là, j'ai déclenché le thermique. Vous voyez, on peut le déclencher autrement, en faisant monter la puissance de mon moteur et en réglant le thermique qui corresponde avec le moteur. Bon, j'ai pas été jusque là maintenant pour le faire, mais je le ferai par la suite. Donc ici, vous voyez, mon thermique, ici a réagi, il est passé en contact ouvert et celui-ci est passé en contact fermé, et mon voyant d'alarme s'allume. Et vous voyez ici, mon contacteur a arrêté mon moteur. Donc mon moteur n'est plus sollicité et mon contacteur est coupé. Donc puisque KM1 est ici, KM1 est ici, quand la bobine du contacteur n'est plus alimentée, vous voyez, le contacteur s'ouvre. Donc ça veut dire que je me suis mis en sécurité grâce au thermique qui est ici, parce que soit que mon moteur a un dur, ou soit que j'ai un problème d'intensité qui peut être lié à n'importe quoi. Le moteur est déclenché. Maintenant, moi, j'ai vu ce qui se passait, j'ai réparé, je réenclenche mon système, et voilà, je suis reparti. Donc ici, sur le relais thermique, deux petits boutons, un bouton pour réarmer et un autre qui est pour régler l'intensité. Donc en général, les thermiques, ils ont une gamme de travail de A. Donc une petite gamme, hein, pas une grosse gamme, parce qu'autrement, ça serait
infaisable. Donc on les règle sur une gamme. Il faut choisir la gamme qui correspond au moteur ici. On règle le thermique, et le thermique, quand il a un problème, ben lui va déclencher comme ici. Okay, quand il va sentir qu'il y a un problème. Hein. Donc ici maintenant, j'ai retiré mon interrupteur et j'ai mis un bouton poussoir stop, un bouton poussoir marche. Mais j'ai pas raccordé ici exprès pour vous montrer ce qui se passe. Parce que c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'on oublie de câbler ça ou de pas le mettre. Alors ici, je vais me mettre en simulation. Je ferme de nouveau mon disjoncteur différentiel, mes deux protections, commande puissance. Ici, vous voyez, j'arrive ici. Ici, je suis ouvert, donc comme je suis ouvert ici, le contacteur, lui, ne sait pas s'enclencher c'est-à-dire la bobine ne peut pas être alimentée pour que le contacteur s'enclenche ici et que mon moteur tourne. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai appuyé dessus. Vous voyez, j'appuie dessus, je reste appuyé dessus, mon contacteur enclenché, mon moteur fonctionne. Bon, maintenant, je lâche. Mais il s'arrête directement. Donc là, il me manque cette pièce qui est ici, qui s'appelle un contact de maintien, qui est lié avec KM1. Donc c'est un contact normalement ouvert, qui se trouve sur le contacteur, ou si on n'a pas, on rajoute. Et ici, ce contact KM1, c'est un contact normalement ouvert. Et ce contact-là, quand lui va être alimenté, il va faire pareil que lui, il va se fermer. Et en se fermant, je vais court-circuiter mon bouton poussoir, qui va me permettre d'alimenter ma bobine KM1. Donc maintenant, j'arrête la simulation, mettre ce contact de maintien. Voilà, j'ai mis mon contact de maintien, maintenant je repasse en simulation. Donc ici, on réenclenche mes trois protections. J'appuie de nouveau sur le bouton poussoir, puisque ici, ça passe pas, et ça passe pas non plus ici. Donc mon moteur ne sait pas fonctionner, puisque la bobine n'est pas alimentée pour enclencher KM1. J'appuie sur le bouton ici, et vous voyez, quand j'appuie, lui revient, bien sûr, puisque tout à l'heure on a vu qu'il revenait, c'est un bouton poussoir. Donc il y a un ressort qui le ramène à sa position ouverte directement dès que j'ai lâché. Mais là, il reste... ma bobine est alimentée. Donc comme la bobine est alimentée, grâce à ce contact qui est ici, il s'est fermé, comme eux se sont fermés, ben, ça s'est fermé, j'ai bypassé mon bouton poussoir ici, pour permettre à mon contacteur de rester enclenché. Bon, maintenant, j'arrive à un moment, je dis, bon, mon moteur, il a essayé de tourner, je dois l'arrêter. Ben, j'appuie tout simplement sur le bouton poussoir ici, qui lui va ouvrir le circuit, va désalimenter la bobine, va m'ouvrir mon contact parce que KM1 ne sera plus alimenté, lui va s'ouvrir. Quand je vais relâcher, le contact ici restera ouvert. Regardez, voilà. Maintenant, mon contact est ouvert et mon moteur est arrêté. Donc, il vous faut toujours avoir un contact, on appelle ça contact de maintien. C'est un contact qui bypasse le bouton poussoir marche. Puisque ça, c'est marche, ça, c'est stop. Ou marche, arrêt, comme vous voulez. OK? Donc, voilà un schéma pour un moteur monophasé. Voilà, vous avez fait plusieurs schémas, donc un schéma avec un bête interrupteur qui enclenche un moteur monophasé. N'oubliez pas que le thermique de faire ce que je vous ai stipulé sur le schéma. Hein, parce que si vous mettez directement les deux, la phase et le nœud directement, sans passer par le troisième contact du thermique, vous allez déclencher directement. Le deuxième schéma, ben, c'est là, j'ai mis un bouton marche, un bouton arrêt, et j'ai vu que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait juste au moment où j'appuyais sur le bouton poussoir de marche. Mais j'avais pas de contact de maintien. J'ai remis un contact de maintien en plus, et là, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc c'est une façon de faire, une façon de fonctionner. Alors, n'oubliez pas que je vous mets deux liens, comment fonctionne le contacteur et les symboles électriques. Regardez-les, c'est utile pour pouvoir bien comprendre les schémas. Parce que pour le moment, c'est simple, mais ça va devenir un peu plus compliqué. Allez, à bientôt.